Bonjour, je viens vous présenter une nouvelle vidéo sur les généralités sur la chimie organique en classe de première S. Il s'agit d'un exercice. Allez, c'est parti, voilà l'énoncé que nous allons lire. La dégradation d'un produit pharmaceutique de masse petit m égale 10 grammes a donné 5,94 grammes d'eau et 18,8 grammes de dioxyde de carbone. On sait de plus que le composé renferme en masse 26% d'oxygène et que sa masse molaire est grand M égale 184 grammes par mol. La question c'est trouver la formule brute du composé, sachant qu'il renferme uniquement du carbone, de l'hydrogène, de l'azote et de l'oxygène. Voilà, c'est un exercice donc un peu simple. Et nous allons passer maintenant à la résolution. Alors, nous allons maintenant passer à la résolution. La formule brute, on l'écrit sous la forme CXHY OZ et NT. Étant donné que le composé renferme les éléments carbone, hydrogène, oxygène et azote, nous allons choisir d'appeler respectivement les atomes. Le nombre d'atomes de carbone, nous allons l'appeler X, le nombre d'atomes d'hydrogène Y, Z le nombre d'atomes d'oxygène et T le nombre d'atomes d'azote. Donc déterminer la formule brute du composé reviendra tout simplement à trouver les valeurs de X, de Y, de Z et de T. Voilà, pour tout composé de formule CX, HY, OZ, NT, 12X sur le pourcentage de carbone égale Y sur le pourcentage d'hydrogène égale 16Z sur le pourcentage d'oxygène égale 14T sur le pourcentage d'azote et le tout est égal à la masse molaire sur 100. Donc pour un composé organique de formule CX, HY, OZ, NT, on a toujours la formule 12X sur le pourcentage carbone égale Y sur le pourcentage H égale 16Z sur le pourcentage O égale 14T sur le pourcentage de N, c'est égal à la masse molaire sur 100. Voilà, c'est la relation clé donc que nous allons utiliser pour, n'est-ce pas, trouver les valeurs de X, Y, Z et T. Alors pour cela maintenant, nous allons toujours revenir à l'énoncé. Donc qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on cherche? Alors, nous connaissons la valeur de grand M, c'est 184 grammes par mol. Nous connaissons également la valeur du pourcentage en oxygène. Donc, on voit que dans cette relation établie, puisque nous connaissons le quotient grand M sur 100 et le quotient, n'est-ce pas, 16Z sur le pourcentage de O, dans ce quotient, le pourcentage de O est connu, on peut donc utiliser l'égalité entre les deux pour trouver simplement la valeur de Z. Donc, on va écrire 16Z sur le pourcentage de O et donc égal à grand M sur 100 pour trouver simplement la valeur de Z. Alors cela donne donc 16Z sur pourcentage de O égale grand M sur 100. Donc on fait produit des moins égale produit des extrêmes, donc 1600Z égale pourcentage de M fois O, donc le 100 va rejoindre donc 16Z et le pourcentage de O va rejoindre M. Voilà, on obtient donc 1600Z égale pourcentage de O fois grand M. Et cela donne donc Z. Pour tirer Z, on divise simplement le membre de droite par 1000 par 1600. Voilà, donc Z est donc égal au pourcentage de O fois grand M sur 1600. Maintenant, nous allons faire l'application numérique. Voilà, et on trouve donc Z est égal à 3. Voilà, donc le nombre d'atomes d'oxygène donc vaut 3. Donc nous avons la valeur de Z, il nous reste maintenant X, Y et T.
Voilà, maintenant pour trouver x, y et t, on va voir que lorsqu'on regarde toujours la relation de base, pour trouver x, y et t, donc l'énoncé a donné donc un indice, le pourcentage de O. Donc, puisque dans la détermination de Z, nous avons utilisé le pourcentage de O, c'est ça qui nous montre également que dans la détermination, n'est-ce pas, de X, on va simplement chercher le pourcentage de carbone. Pour Y, on cherchera le pourcentage de H et éventuellement pour T, on cherchera le pourcentage de N. Donc, c'est la relation donc, de base qui nous indique tout simplement la méthode ou la démarche à appliquer. Donc, vu cette relation de base, cela nous montre donc que pour trouver X, Y et T, on va chercher donc les pourcentages de carbone, d'hydrogène tout simplement et d'azote. Et ce que nous allons faire. Alors 12x sur le pourcentage de carbone égale y sur le pourcentage de H égale 16z sur le pourcentage de O égale 14t sur le pourcentage de N. C'est égal à la masse molaire sur 100. Maintenant, pour trouver le pourcentage de carbone, c'est la masse de carbone divisée par la masse du composé multipliée par 100. Le pourcentage de H, c'est la masse de H sur la masse du composé fois 100. Le pourcentage en azote, c'est la masse d'azote sur la masse du composé fois 100. De même pour l'oxygène, le pourcentage en oxygène, c'est la masse d'oxygène sur la masse du composé multipliée par 100. Donc voilà les relations de base. Donc pour avoir les pourcentages, il faut qu'on ait simplement les masses des différents éléments. Donc quand on regarde la formule, on va voir que pour calculer le pourcentage de carbone, il faut la masse de carbone et la masse du composé. Bien, la masse du composé c'est 10 grammes, donc on va calculer la masse de carbone. On va faire de même pour avoir la masse de l'hydrogène et pour faire les calculs. Maintenant, le pourcentage d'azote, si on calcule le pourcentage de carbone et celui de l'hydrogène, pour l'azote, on peut utiliser la différence. Le pourcentage d'azote sera 100 moins le pourcentage de carbone plus le pourcentage en hydrogène plus le pourcentage en oxygène. Et c'est ça que nous allons faire. Donc voilà les relations de base donc en chimie organique dans la détermination de composé, dans la détermination plutôt de la formule brute d'un composé. Il faut bien le comprendre. Pour tout composé CXH, Y, OZ, NT, vous avez toujours 12x sur le pourcentage carbone égale Y sur le pourcentage de H égale 16Z sur le pourcentage de O. C'est égal à 14T plutôt sur le pourcentage de N et c'est égal à la masse molaire sur 100. Et les pourcentages, voilà les formules qui le donnent. Et si on a 4 éléments, si on connaît les pourcentages des 3, le quatrième élément, on peut déterminer son pourcentage par différence. Alors maintenant, nous allons calculer la masse de carbone. Pour cela, nous savons que tout le carbone contenu dans le composé est transformé en CO2. Alors donc le CO2 contient donc tout le carbone qui est dans le composé. Alors dans la molécule de CO2 ou bien dans une mole de CO2, il y a une mole de carbone et 2 moles d'oxygène. Donc 2 moles d'atomes d'oxygène. Voilà. Quand on revient aux valeurs des masses molaires, rappelez-vous, le carbone, sa masse molaire est 12, l'oxygène, sa masse molaire est 16. Donc 12 plus 32, donc ça fait 44. Donc 44 grammes donc, de CO2 contient 12 grammes de carbone. Et 2 fois 16, 32 grammes. Donc ces valeurs rappellent tout simplement les masses molaires. Donc c'est un peu simple. Donc dans 44 grammes de CO2, il y a 12 grammes de carbone et 32 grammes d'oxygène. Alors pour trouver donc la masse de carbone contenue dans une masse de CO2 connue, on va faire tout simplement une règle de 3. Donc si on a une masse de CO2 donnée, pour connaître la masse de carbone correspondante, on fait une règle de 3. Donc cette masse de carbone est tout simplement égale 12 fois la masse de CO2 sur 44. Voilà, donc la masse de carbone c'est 12 multiplié par la masse de CO2
sur 44. C'est une relation extrêmement importante qu'il faut bien retenir. Donc la masse de carbone est égale à 12 multiplié par la masse de CO2 sur 44. On fait de même avec l'eau, H2O, c'est 2H et 1O. Voilà. La masse molaire de l'eau, vous vous rappelez bien, c'est 2 plus 16, ça fait 18. Donc dans 18 grammes d'eau, donc là c'est 1 fois 2, ça fait 2. Il y a 2 grammes d'hydrogène et 16 grammes plutôt 16 grammes plutôt 16 grammes d'oxygène. 16 grammes au lieu de 32 ici 16. Alors maintenant nous avons 18 grammes d'eau contient 2 grammes d'hydrogène. Donc si on a une masse de H2O donnée, alors pour trouver la masse d'hydrogène correspondante, on fait la même règle de 3. Donc masse H c'est 2 fois masse H2O sur 18. Voilà. Donc la masse de l'hydrogène c'est 2 fois la masse de H2O sur 18, soit aussi masse H2O sur 9 si vous simplifiez les deux. Voilà. Mais voilà les relations de base. On les retient. Donc la masse carbone c'est 12 fois la masse de CO2 sur 44. La masse de l'hydrogène c'est 2 fois la masse d'H2O sur 18. Donc nous allons calculer la masse de carbone. Elle est égale à 12 fois 18,8 sur 44. Donc la masse de carbone c'est 12 fois la masse de CO2, rappelez-vous, sur 44. On obtient donc 5,13 grammes. La masse de l'hydrogène, lui, c'est 2 fois 5,94 sur 18, ce qui donne 0,66 grammes. Maintenant nous allons calculer les pourcentages. Le pourcentage de carbone donne donc 5,13 sur 10 fois 100, ce qui donne donc 51,3. Le pourcentage de H c'est 0,66 sur 10 fois 100, ça fait donc 6,6%. Voilà les pourcentages. Maintenant pour l'azote, on fait 100 moins le pourcentage de O plus le pourcentage de C plus le pourcentage de H, ce qui donne donc 16,1%. Donc voilà, donc le pourcentage de carbone c'est 51,3%. Le pourcentage en hydrogène ça fait 6,6% et le pourcentage en azote ça fait 16,1%. Maintenant nous allons calculer, n'est-ce pas, X. 12x sur le pourcentage carbone égale masse molaire sur 100. Le démon égale plus extrême, donc 12, donc 1200x égale pourcentage de carbone fois la masse molaire. X égale au pourcentage de carbone multiplié par la masse molaire sur 1200. On fait l'application numérique. 51,3 multiplié par 184 sur 1200. On trouve X environ 8. X donne 8, voilà. On va faire de même, le même raisonnement, on va le faire pour trouver Y. Y sur le pourcentage H égale masse molaire sur 100. Donc 100Y égale pourcentage H fois masse molaire. Y égale pourcentage H fois masse molaire sur 100. Et on fait l'application numérique. Ça fait 6,6 multiplié par 184 sur 100. Et ça donne 12. On obtient donc Y égale 12. Maintenant nous allons calculer Z2. Donc 4T plutôt, 14T sur pourcentage N égale masse molaire sur 100. Pour le D- égale plus extrême, donc 1400T égale pourcentage N fois grand M. Et on tire T, ça fait donc pourcentage N fois grand M sur 1400. Voilà, en application numérique, on obtient T égale 2. Voilà, donc on connaît donc la formule brute. Ça fait donc C8, H12, O3, N2. Voilà la formule brute tant recherchée. Maintenant, cette formule brute, pour vérifier qu'elle est juste, on peut la vérifier. On peut vérifier que la formule est correcte en calculant la masse molaire qui vaut 184 grammes par mol.
Alors si on le fait, voilà, on aura 8 fois 12 plus 12 plus 3 fois donc 16 plus 2 fois 14. Et les résultats donnent bien 184 grammes par mol. Ça montre que la démarche est correcte. Donc voilà, c'est la fin donc de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos.